Bonjour, je m'appelle Laurent Chailloux, je viens de l'Anjou. J'ai toujours été dans cette profession-là. J'ai passé mon BEP service. J'ai fait une vingtaine d'années en salle, hein, dans des brasseries, des restaurants, la limonade aussi, ça me plaisait beaucoup, et des gastros, étoilés Michelin. À l'époque, c'était pas des étoiles, c'était des fourchettes, hein. Et puis un jour, j'ai pris une affaire, un bar pur sur Angers où je suis revenu. Et puis ensuite un bar brasserie. Donc en 2003, j'ai repris une crêperie où après avoir fait une formation de crêpier chez Treblec en Bretagne. À l'époque, il n'y avait pas énormément de formation de crêpier, mais elle était très bien, très complète, hein. Et puis d'emblée, j'ai voulu travailler avec un sarrasin bio. Le jour où j'ai su qu'il venait de Chine, je les ai virés, tout simplement, aussi bien Treblec que les autres, pour faire un sarrasin uniquement breton. Je trouvais ça plus logique que de faire un sarrasin chinois. Voilà. Voilà, sur tous les produits, je cherchais une origine, une qualité, une authenticité. Voilà, je me suis lancé aussi dans les caramels parfumés et là, j'étais un peu envahi par les choses. J'avais 10 caramels différents, aussi bien aux fruits que j'ai fait pour la fraiserie à Pornic, que la fraiserie Monsieur Maillard à l'époque m'avait demandé de lui faire et c'était un succès en fait, un caramel à la fraise. Un an après, je lui ai fait le caramel framboise, hein. Et donc j'ai été le caramélier quelque part de la fraiserie. Maintenant, ils les fabriquent eux-mêmes, hein. J'ai aussi fait des caramels pour Combier à Saumur, qui est un liquoriste, hein, avec ses alcools. Et puis ensuite, j'en ai fait aux épices, hein, cannelle, ouais, c'est classique. Poivre de Szechuan, qui était étonnant, et curry. Et avec ce caramel au curry, on pouvait le faire dans des recettes. On avait un site où on pouvait imprimer des recettes comme les moules au caramel au curry, et ça en étonnait plus d'un. On laissait jamais de sauce, hein. On pouvait faire des mousses au caramel. Franchement, j'avais plusieurs recettes qu'on pouvait imprimer. Et puis en 2014, j'ai revendu la crêperie et j'ai un peu arrêté ce caramel parfumé parce que maintenant on en trouve un petit peu partout. Et puis à l'époque, j'étais à Angers, un peu décentré de la Bretagne. J'étais un peu en dehors du cadre, hein. Et puis là, j'ai décidé de retourner salarié. Je voulais plus être plus tranquille, alors que c'est pas tout à fait vrai. Et voilà, depuis, j'ai commencé par la fraiserie à Pornic en tant que crêpier. Après, je suis parti en Normandie. Je suis allé à Montpellier, où c'est surtout pas le pays de la galette. Il faut surtout pas y aller en tant que crêpier traditionnel, je parle. Et puis, je suis revenu sur Noirmoutier, où là, j'avais passé des vacances d'été formidables. Moi, j'ai toujours aimé ces vacances d'été à Noirmoutier, où on arrivait pour 15 jours, on prenait les vélos, on prenait la voiture au moment de rentrer sur Angers. Et franchement, trouver du travail ici, c'est franchement génial. Et maintenant, je travaille sur le port de l'Herbaudière, ce petit port tranquille. Le matin, avant d'embaucher, je prends mon café sur le port. Franchement, tous les matins, je me dis quelle chance que j'ai, quoi. Et puis, donc, je suis arrivé sur l'île en 2018. J'ai donc travaillé au Blé Noir. Et puis, jusqu'au jour où Dorian est venu me chercher. Je m'attendais pas du tout. Je connaissais Dorian en tant que serveur, hein. Et en fait, il me dit, écoute, Laurent, je vais ouvrir une crêperie. J'ai pensé à toi. Ah, j'ai pensé à tout, mais sauf à ça. Et puis, ben, on a peaufiné le truc, et puis ça s'est fait. En fait, je suis là pour ma 3e saison avec une équipe jeune. Voilà. Franchement, je m'éclate ici, et puis on cherche à avoir un ton au-dessus de la crêperie touristique, voilà, quoi. C'est pas parce qu'on est en crêperie qu'on ne peut pas étonner ses clients. On peut leur faire plaisir avec des produits, avec une présentation, avec une qualité de service, voilà. Et donc sur ce petit port, on donne face à la criée. Donc bien sûr, on travaille le merlu qu'on prend
au délice de l'océan parce qu'on n'a pas non plus des gros volumes, hein, mais qui sortent de la criée de Noirmoutier. Et puis sinon, on essaie quand même de travailler au maximum les patates. C'est toujours nous, de toute façon, les patates de la coopérative de Noirmoutier. Et en saison, on va leur travailler aussi quand c'est la saison. Et malheureusement, elle est pas assez longue pour moi. On va travailler les oignons rouges qu'on va transformer en confit d'oignons au cidre, hein. On en passe quand même un gros volume, hein, et il est important. Et puis régulièrement, quand c'est une galette qui tourne autour de la mer, hein, que ce soit Poisson, Saint-Jacques, on va rajouter de la salicorne crue sur la galette parce que j'estime que la salicorne crue, c'est là où elle a toute sa saveur, toute sa surprise aussi. Beaucoup de gens peuvent la connaître en beaucoup cuit, en pickles, mais en cru, les gens connaissent pas obligatoirement. Et je trouve que ce cru ramène de l'iode et c'est un plus pour. Il faut faire découvrir aux clients en fait. Voilà, j'aime faire découvrir. Je suis à la veille de la retraite et j'aimerais franchement former un jeune qui prenne ma suite, qui soit amoureux de la galette tel que moi je peux l'être, hein, amoureux de la Bretagne, parce que faut pas se leurrer, la galette vient de Bretagne, donc il faut aimer un petit peu tout ce pays-là. Et puis j'aimerais lui transmettre, oui, tout ce que je sais. Et puis il en apprendra d'autres certainement ailleurs, parce que je sais pas tout, hein, on apprend toujours dans chaque établissement. Mais j'aimerais lui transmettre cet amour de la galette, hein, où on se doit de faire quelque chose de gourmand, de plaisant. Ma plus grande hantise, c'est qu'un client vienne avec son assiette et qu'il me la balance dans la figure, qu'il me dise c'est dégueulasse. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'empêche de dormir, par exemple. Mais ça m'est jamais arrivé et voilà quoi. Au contraire, on a des compliments et c'est ce qu'on recherche. Mais ça doit être ça, c'est ça le travail, c'est l'amour du travail bien fait. C'est la cuisson de la galette à la perfection, c'est la crêpe également. Faut pas qu'elle soit trop croustillante, faut pas qu'elle soit trop molle. Une crêperie molle, pour moi, c'est une crêpe de vendeur de crêpes sur les trottoirs. Oui, on n'a pas du tout le même produit. Nous, on va vous mettre du beurre, bien sûr. Oui, venez pas chez nous pour faire un régime, mais venez pour la gourmandise, hein, pour le plaisir.